power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. Alright, bonjour. Oh, j'ai oublié d'activer le son. Alright, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. T'entends bien la musique, Jacob? On n'a pas testé notre son avant de commencer. On le teste jamais, Alex. On teste c'est toujours. improvisé, ce podcast-là. Mais c'est pas c'est grave. improvisé depuis 3 ans. En plus, on le fait avec nos téléphones. Comment tu vas? Non, ça va. Aujourd'hui, regarde, j'ai essayé une nouvelle bière pour les, Oh, les on la quelques voit personnes pas. sur Twitch. Pour les... Ouais, Attends, t'as vois pas? Ok. Ben, mais là, Je bois devant la... toi. Je sais la... Ah, de même, devant mon chandail. Ouais. Ça se fond dans mon green screen qui n'existe pas. Là. Ouais. T'avais été Green acheté screen un, cheap. aussi. Non, j'ai essayé la bière Ce n'est pas la fin du monde. Ok. Pas pire. C'est qui a fait ça? C'est une Hibou. Ah, mais je sais pas, je savais pas. Comme une autre version de La fin du monde. fin du monde, mais version comme IPA, là, avec Ok. du houblon. Mais Elle est bonne? oui, elle est bonne. Ouais. C'est une bonne Unibrew. C'est pas une Unibrew, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est comme entre une grosse brasserie. Là. C'est comme entre Molson puis une petite brasserie de artisanale. Là. Mhm. Mais non, ils font du bon stock. Hein. Ouais, mais ils ont. C'est vrai, par exemple, parce qu'on a parlé du Nibro avec les gars de Capable durant notre épisode qu'on a enregistré. Puis c'est vrai qu'ils ont tout le temps un arrière-goût, comme. Ouais, mais c'est... Que ouais. tu fais comme. C'est une Nibro. Ouais. Mais est-ce que tu veux que je t'explique ça vient d'où, Alex? Ben oui, Ce vas-y. petit goût-là. C'est parce que Unibrew, c'est une des rares brasseries au Québec qui brasse avec des levures belges. Ok. Et toutes leurs bières, c'est des bières belges. Sauf, je pense, la noire de Chambly, mais en tout cas. Fait qu'ils prennent tout le temps le même type de levure, puis les levures belges ont ce petit goût-là, comme tu dis. Petit goût-là particulier. Ok. Ah, ouais, je C'est savais la pas ça. levure. Puis il y a Fait que très tu peu me de... l'apprends, Jacob, Ouais, encore. c'est ça. Il y a très peu de micros au Québec qui utilisent ce type de levure-là, puis Nibro ont décidé de... Toutes nos bières, ça va être des de même. Fait que... D'où le petit goût Unibrew. Ah, ben, je ne savais pas, Jacob. Merci de cette information. Unibrew, on attend votre demande de commandite. Ouais, je vais leur envoyer ça. Mais c'est ça. Toi, Alex, qu'est-ce que tu bois ce soir? Je bois un traditionnel NOS. Ouais. Mais peut-être que durant un clip, je vais peut-être aller me chercher une bière. Ok. Ça allait virer quelque chose de santé. Ben, je bois plus de Pepsi. C'est vrai. Ouais, mais NOS, il y a comme autant de sucre que du Ouais, Pepsi. mais j'ai pas changé ma consommation de Pepsi pour une consommation de NOS. Ah, ok, c'est bon ça. Ok. Fait que t'as gardé le NOS, tu l'as pas augmenté, puis t'as enlevé complètement le Pepsi. Ouais, en plein ça. Félicitations. Bon, Alex. Mysterio qui commande 6 NOS par jour. C'est pas vrai. Oui, chers auditeurs, je vous invite à essayer de nous suivre sur Twitch. On peut communiquer en direct. Yes. Encore comprendre comment ça marche. Ouais. Ben, comment C'est que. Ben moi aussi j'ai une nouvelle un peu de cette journée. On va commencer par présenter de quoi qu'on parle aujourd'hui, Jacob. De quoi qu'on parle, Alex? C'est quoi l'album? On parle de l'album Dreamers de Chasers qui est sorti la semaine passée. Oui, pour le monde qui nous écoute dans le futur, le 9 avril 2021. Fait que, ouais, une semaine avant qu'on enregistre l'épisode. Tout Ouais, frais. tout frais. On devait faire un autre album, mais la veille, je me suis rendu compte que tu ne l'avais pas encore écouté. Ouais. J'ai eu des que je grosses dis, ben, semaines, mais Fait que je pas t'ai grave, dit. c'est du punk. Ça s'écoute rapidement, du punk. Bon. Mais on s'est dit que on va, tant qu'à parler d'un ancien album, tout aussi bien de parler d'une nouvelle qui vient juste de sortir. Mais j'ai une petite anecdote avec Chaser qui m'a bien fait rire ce matin. Parce Mais que raconte-moi ça. Parce que je préparais notre publication pour annoncer qu'on allait être en live ce soir sur notre Twitch et je le partage sur notre Instagram, sur le Le monde est story. connecté, hein? Le monde est connecté. Ouais. Fait que je partage dans le story Instagram, puis tu sais, je marque en français, ce soir on va être live sur Twitch pour parler du dernier album de Chasers, puis je tag Chasers, tu sais. Puis les autres, ils l'ont repartagé comme avec un bonhomme de je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais c'est nous autres. Il y avait le petit bonhomme. Ok, fait qu'ils nous écoutent peut-être?
Peut-être. Peut-être, puis j'ai discuté un peu avec la personne qui était là. Je sais pas c'est quel membre, mais. Et là, j'y expliquais qu'on faisait un review, puis il était bien content. Ah ouais, ok. Fait que. C'est ça, Jacob, par quoi tu veux commencer? Ben, commence par la bio du Ben. Ah ouais, dis-nous c'est qui ça? La bio du Ben. Chaser, ça vient de Orange, en Californie, au sud de la Californie. C'est une formation qui roule depuis 2000 environ. Moi, je les ai connus là 2 ans. Non, 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans que je les connais durant un show au Music for Cancer à Sainte-Thérèse. Ben, j'ai cru voir que c'est comme leur premier album qui ont sorti, c'est en lien avec ça. Ça se peut-tu? Mais c'est pas leur premier album. Dans le fond, ça c'était un rassemblement, genre c'est comme une playlist, mettons, de bands qui jouent. Puis c'est un album, il y a du NoFX, No Use for Name là-dessus, il y a plein de bands là-dessus. C'est un album pour ramasser des fonds pour le Music for Cancer. Ok. Qui est un festival à Pont-Rouge, côté de à Québec. Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse? Hey, Sainte-Thérèse, dans le coin de Laval. C'est C'est pas le Red Bridge. Ah, c'est le Red Music for Cancer. Il y en a tellement hein, de festivals. Ouais, super beau festival en plus, en plein centre-ville de Sainte-Thérèse. C'est deux journées super le fun. En tout cas, la scène locale est super bien représentée. Puis il y a des bands aussi de l'extérieur qui, comme eux autres. La dernière fois que quand j'étais allé en 2019, il y avait aussi Me First and the Gimme Gimmes qui l'aidait une soirée. Ok. Ah, quand même. Fait que c'est quand même un gros festival dans une petite ville. Là. C'est le fun. Ouais. Le nouveau Rockfest. Peut-être pas, non. En tout cas. Non, peut-être. On va voir une fois que le COVID va être fini, qu'est-ce qui va arriver. Là. Mais ça fait un bout que Ah ça oui, roule Alex, quand toujours. De quoi? Ça fait un bout que ça roule quand même. Ouais. Ben, sûrement pas cette année, mais. Non. Mais qu'est-ce que ça laisse? Sinon, moi, je peux embarquer sur l'album, Alex. Ouais, vas-y. L'album Dreamers 2021. J'essaie de faire des recherches. C'est assez frais, puis comble du malheur, ils n'ont pas encore de Wikipédia. Donc, ça aggrave les recherches. C'est un album produit par monsieur Paul Miner, que j'ai aucune info sur lui. Sorti sous la maison de disques Thousand Island Records au Canada, mais je sais que dans d'autres pays. Ça vient de Montréal, cette place-là. C'est un petit label à Montréal. Comme que tu disais, c'est un band de Californie. Ça a été enregistré au Buzz Bomb Studios à Orange, en Californie, fait que leur ville d'origine. Puis, petit fun fact, Alex, toi je sais que t'es un fan, t'es un collectionneur, t'es un fan vite. Je suis sûr, j'ai comme écouté l'album, première tune, j'ai fait Alex va triper comme un malade, cette band-là. Fait que je te donne l'info, là, fais vite, là, il y a juste 1000 copies physiques de cet album-là. OK? Ils sont en 4 variantes de couleurs, fait qu'il faut que tu achètes les 4 variantes. Ah ouais. Fait que tu fais un petit calcul rapide, il y en a juste 250. Pas 4, en tout cas. Fait que grouille-toi à me commander. J'ai J'ai l'autre album juste avant en vinyle. Okay. Bon. Déjà. Super beau vinyle orange. J'aurais pu l'avoir avec moi, mais j'ai pas pensé. Tu vas pouvoir l'avoir comme orange, mauve, bleu, jaune. Ah oui. Hey, tu veux-tu qu'on aille en musique pour donner un peu le ton au monde de ça, puis on vous revient tout de suite après. On va aller avec la chanson A New Direction. Puis si je me trompe pas, le monde sur Twitch vont pouvoir voir le clip en même temps. Ouais, le monde va pouvoir voir le clip sur notre Twitch. Fait qu'on s'en va écouter ça. Puis on vous revient tout de suite après. Rising debts are unpaid. We're left to clean the messes you've made, and the culprit's clear. The aftermath is near. Society is coming unglued. We're taking time bombs long overdue. And we failed for years. It fell upon deaf ears now. And you can bet your ass it's coming. Better head for the hills, start running now. Set a course for a new direction.
something to say. This is the resurrection. You've set a new direction. Despite our best intentions, you've got no one to say. You can bet your ass it's coming. Better head for the hills, start running now. Set a course for a new direction. Welcome to the resurrection. Take the reins, this is your tomorrow. Be the change, be the one we follow now. Buckle up, hit it head on, you'll find we are in for one hell of a ride. Whoa, whoa, the resurrection now. Whoa, a new direction now. Alright, on est de retour, mon cher Jacob. Ok, oui, ok, oui. On va parler un peu du clip, vu qu'on vient de le voir. Clip assez simple, clip de punk rock assez traditionnel aussi, je pourrais dire. Là. On voit le band qui joue. C'est exactement, tu viens Hein? exactement dire les mots que j'ai mis pour décrire le clip, c'est le Ben qui joue. C'est pas mal ça. Il y a un beau jeu de lumière quand même. Là. Le clip est beau, mais c'est un clip. Non, Assez c'est un mauvais ordinaire. clip, Alex. C'est Arrête. assez- C'est un clip de merde. Moi, j'aime ça, ces clips-là. Comme... Ok, moi, je trouve ça beau, En Jacob. plus, le chanteur il a l'air un peu pogné, genre, parce qu'il est tout seul dans un hangar, puis il faut qu'il fasse de l'attitude. puis Bon. ça paraît qu'il est pas à l'aise. Bon. Mais moi, j'aime ça, ces genres de clips-là. Je suis fan de punk rock, c'est Ah traditionnel. oui, ça permet de dans voir le le punk Ben. rock. puis, Mais oui, puis tout ça. Mais ouais, mais comment que t'as trouvé le son de l'album en général, Jack? Ben, c'est du bon punk. J'ai pas. Moi, t'avoue, genre la première tune à part, là, c'est fucking bon. Les 2-3 premières tunes, genre, j'aime ça, je rentre dedans. Tu sais, c'est du bon punk rock. Moi, je trouvais qu'il jouait entre du pop punk par bout, assez Mhm. catchy, assez comme. Ben, l'album complet est facile d'écoute, là, mais des fois, t'as des bouts plus pop punk. Puis des fois, ils vont plus dans le hardcore punk. C'est quand même violent, tu sais, c'est de la musique qui trash du début à la fin, là. Ah ouais, ça Je trouve brasse, ça. c'est ça, je trouve qu'il y a un bon mélange entre les deux, ça bouge, puis c'est catchy, facile d'écoute, il y a des bonnes, il y a des bons refrains mélodiques par bout, les tunes, des traits en tête, t'embarques facilement dans les chansons, Mhm. sauf puis le drum du début à la fin, il arrête pas, c'est une mitraillette du début à la fin. Là. Ah ouais, hein, c'est C'est rapide. quand même- Ça me faisait penser beaucoup à... Je trouve qu'il y a une sonorité très punk rock des années 2000, là, je trouve quand même comme album. Punk rock rapide, quand même mélodique comme punk rock, je trouve. Des bons leads de git, man, il est quand même tout seul à la git, là. Ouais. Quand même un bon guitariste. Mais ouais, je trouvais que ça... Je sais pas, je l'écoutais, j'en parlais un peu la semaine passée. Ben, mardi, quand on a enregistré sur le Twitch. Tu sais, je me promenais en skate, mon gars, j'étais allé au dépanneur, man, en skate, j'avais ça, ça jouait dans mes écouteurs, mon gars, puis là, je roulais en skate, c'était genre... J'avais l'impression de ravoir 15 ans. Que Ouais. j'écoutais du gros punk skate rapide, là, ça me donnait le goût de me pousser fucking vite comme dans le temps, man, pis de juste chill out de même. Là. C'est pour ça que tu vas te faire mal. Ah, Mais oui, mais ça, c'est un point que moi, j'entrais un petit peu dans le négatif. Pour moi, là, justement, je trouve que ça sonne comme des vieux bands, un peu. ah ouais. Tu sais, c'est un album pantoufle, là. Je veux dire, y a pas rien de nouveau, là. Moi, genre, j'ai entendu beaucoup de Anti-Flag dedans, beaucoup de Rise Against, de Blink, de NoFX, là. C'est un gros melting pot de tout ça, je trouvais. Puis, je veux dire, si t'aimes ces bands-là, tu vas aimer cet album-là. En fait, cet album-là, t'aimes une toune, t'es aimes toutes, là. Fait que, Mhm. tu te trompes pas, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est un album, tu sais, j'écoutais l'autre album d'avant, puis j'étais comme... Ah là, quand j'ai réalisé qu'on allait parler de lui à la place, j'étais comme... Ah, Chris, j'espère qu'il va être aussi bon, tu sais, que l'autre album. Puis là, j'ai fait un comme... peu pareil. Oh wow! Là, j'ai fait, oh nice, ok, c'est la même énergie, c'est ça le band. Puis, tu sais, moi, je les ai découverts en live, là. Ouais. Tabarnak, mon gars, là. Ça, là, c'était le fun. En Chris, là, c'était... Mais c'est ça, mais c'est un band justement que
sais, les shows doivent être le fun, là, tu sais, je les ai pas vus, là, mais Ouais. j'imagine c'était- qu'un jour, je vais les voir quand les shows vont recommencer, là, mais c'est un band, du début à la fin, ça trash du début à la fin. Les Ah ouais, tunes, c'était- t'embarques dedans tout de suite, puis... Ils ont fait un set de 25 minutes, je pense, là, de quoi de même. Là. Mais 25 minutes, ça arrêtait pas. Puis il y avait ils jouaient quand même de bonne heure, fait qu'il y avait pas grand monde d'arriver, tu sais. Puis Ok. si je me rappelle bien, ils passaient tout de suite après de Match-Up. Que Match-Up, Ok. eux autres ont fait comme le premier... Je pense que c'est eux autres qui faisaient le premier set. Puis il y avait... ils faisaient comme 1 heure de show, puis après ça, c'était eux autres qui embarquaient, tu sais. Match-Up, ça bouge quand même, mais ça reste du punk rock acoustique. Ouais, c'est punk acoustique, là, ouais, mais... Fait que, tu sais, C'est quand même y a l'énergie punk avec, là. Ouais, mais il n'y a pas l'énergie comme ça. Fait que je pense que de match-up, malgré qu'ils savent entraîner une foule vraiment bien, là, mais c'est un autre degré là, d'énergie là, quand tu tombes avec un band comme eux autres qui est super rapide, super énergique. Puis ça, on était peut-être 200 personnes, peut-être, quand ils ont joué. Maximum, là. Puis il avait amené man, un esti de gros canard là, gonflable. Puis il a quand même fait. Il était comme, ok, je veux faire du body surfing. Amenez-moi jusqu'à la tente de son, puis ramenez-moi. Tu sais. Puis il y avait juste tout le temps la même gang de monde qui l'amenait, qui le traînait. Là. Puis là, il chantait sur son canard, mon gars. Il avait tellement l'air d'avoir du fun. Là. Puis c'est genre, ok, il y a pas grand monde, mais je vais tout donner pareil. On est descendu de la Californie. On est descendu de la Californie, probablement gratuitement, vu que c'est un levée de fonds. Puis, regarde, on donne tout, mon gars. Ouais. Puis, tu sais, puis aussi, c'est ça, je me rends compte, c'est un band qui est très, très apprécié quand même au Québec. Il y a tu sais, quand je checkais, il y a beaucoup de monde qui suit quand même du Québec. Puis, en tout cas, super bon band. Ouais, c'est ça, puis ils ont l'air d'être un band super engagé, puis qui appuie beaucoup de causes sociales. Ouais, C'est ça même, là. Ils ont une espèce de comme mentalité punk révolutionnaire, changer les choses, être solidaire, puis en tout cas, du vrai punk, là, du vrai punk traditionnel, on va dire ça de même. Ah ouais. Puis, ouais, c'est ça, toi qui est ça, parce que oui, on se le cachera pas, sonoriquement, ça sonne pas mal tout le temps dans le même genre. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben moi j'ai trouvé justement qu'est-ce que je dis parce que l'album il est quand même long l'album là. Il y a quoi? Il y a 13 tunes. C'est pas des longues tunes de là, 2 mais minutes. oui, il y a 13 tunes, mais genre c'est 13 tunes là que genre j'ai trouvé un petit peu redondante les tunes là, dans le sens que tout le temps un petit peu la même structure, le drum. Tu sais, je le trouve excellent le drum. Mais un drum pendant 13 tunes qui fait la même crise d'affaires, là. Du ta tout avec des passes de drum, là. Il a beau être bon, là, mais Chris, à un moment donné, je trouvais ça redondant. Fait que c'est ça, quelques tunes, j'ai trippé l'album au complet, j'étais pas capable d'écouter d'une traite. Capable. C'est le genre passerait d'album mieux. que tu mettrais dans une playlist, toi, puis que quand il y a une tune qui passe, tu vas l'aimer. Oui, c'est ça, genre une tune, ça serait pas pire. Ou je le dis souvent, j'ai souvent dit au podcast, un bon bruit de fond. Un petit barbecue au soleil avec du monde tatoué. Parfait, ça. Avec du monde tatoué. Mais l'écouter, c'est ça. Masser, l'écouter d'une traite un petit peu trop redondant, un petit peu trop, comment je dirais, générique aussi. Veux pas, vu que ça s'écoute bien, vu que c'est du punk que moi j'ai déjà entendu souvent avec d'autres bands. C'est, comme tu disais, un peu du punk des années 2000, qu'ils ont pas... Ouais, je pourrais dire qu'ils ont comme pas évolué le son, là. Ils ont pas amené le punk plus loin, là. Ils ont juste fait Non, c'est un assez beau traditionnel, produit. là. Oui, c'est ça. Fait que un petit peu générique, par bout, des structures assez commerciales. Ça fait en sorte que ça s'écoute bien, mais ça fait en sorte que moi, personnellement, je me tanne rapidement, puis j'ai de la misère justement à finir les albums. Là. Comprends Mais ça. en tout cas, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Comme que j'ai dit, live, sans hésiter, ça doit être une énergie tripante. Puis dans la feuille de notes, j'ai même écrit que ça me donne le goût de courir en rond avec des gens. Ouais, des circle pits. Fait que, regarde. Moi, j'ai. Ça, sonoriquement, c'est mon genre, là, punk rock de même. C'est je pense- direct dans tes Je corps. pense que tout le monde le sait un peu qui nous écoute que c'est. J'en parle, j'ai le sourire aux lèvres parce que ça m'a fait triper. Moi, je me suis fait un blast aujourd'hui d'écouter cet album-là. Oh, on a quelqu'un qui se joint à nous. Ah ben. Ok. De quoi, qu'est-ce que tu faisais? Ah ben.
Ah ben là. Bonjour Mysterio. Bonjour, moi aussi ça me donne le goût. Tourner en rond, c'est ça que je fais depuis tantôt. C'est juste ça que je fais. Tourner en rond. T'es où, là? T'es où, Monsieur Mystère? Sacrément! Où êtes-vous, Monsieur Mystère? J'ai pas le temps de vous parler, faut que je tourne en rond à cause de Chaser. Ok. Bonne course. Bon, pour le monde à l'audio, c'était Mysterio Mystère qui courait en rond chez eux. Yes, ben Mysterio Mystère a commencé ça durant le dernier épisode spontanément apparaître dans le live Bon, ben, ça va, et commenter. ça va permettre aux auditeurs de De le connaître plus. le connaître ou de s'en souvenir. Ben oui, puis il a fait Pour ceux qui- il a fait 2 entrevues avec moi. Oh, ok. Hein? Ok. Hein, t'es pas au courant de ça, hein? Monsieur Mystère arrive. Monsieur Mystère revient. Eh oui. En tout cas pour nous. Mais Oui, ouais, vas-y. fait que qu'est-ce que je disais? Dans le fond, c'est j'ai ça moi c'est en plein dans mon genre, c'est direct de la musique qui me fait triper puis tout ça. Puis contrairement à toi mon gars, j'ai trouvé que l'album passait comme de rien. Genre, je startais la Ah première ouais? tune, Ok. puis j'avais l'impression que 10 minutes après, la première tune était revenue. Ben oui, ben c'est ça la fin. C'est que toutes les tunes, je trouvais que ça y Non, comme la non, première ben c'était tune. comme je voyais pas le temps passer de l'album, c'est ça. Ok, je veux genre dire. tu le claquais au complet, puis Je il me le tapais recommençait, au complet, puis il puis recommençait, puis je t'avais encore soif. Ah ouais, Mais j'étais tu comme, peux ah pas- ouais, encore une autre shot, hein, ouais, on le réécoute, encore on le réécoute. Puis pour de vrai, il n'y a plus ben d'album qui fait ça. Ouais. Là, c'est le deuxième en 2020, en 2021 qui me fait faire ça. C'est quoi l'autre? C'est le nouveau EP de Capable, Ok, qui est... plus court, mais c'est... ouais, mais crissement ça coche. Ma blonde n'est plus capable que je l'écoute. là. Bon ben... Sophie, accroche-toi, il y en a un autre. Mais elle aime beaucoup de Chaser aussi, elle les a découverts, mettons, avec moi, là. Ok. Puis elle s'était même acheté un gilet. Ah ben t'as dans Ouais, elle avait bien aimé ça. Je vais te proposer qu'on aille en musique avec notre deuxième chanson. Là, je suis prêt. Je fuckerai pas toutes mes affaires comme T'es tantôt. prêt? Ok, parfait. Fait que, on s'en va en musique avec la chanson 2020 qui était aussi ta chanson que tu voulais faire jouer, même s'il n'y avait pas de clip, je pense. Je vais faire jouer le clip, mais c'était pas pour... en tout cas, Ok, on c'était en parlera pas pour après, la c'était pas chanson. tant pour des bonnes raisons, mais... Ok. mais elle doit être bonne, la tune est bonne. Alright, fait que on va faire jouer ça puis on revient tout de suite après. Now here we go again, the story of our lives. It's clear to see we're finally at the end of time. Reflecting where we've come so far, a generation woke. Waiting for the punchline now, 'cause this has gotta be a joke. And how's this reality now?
Ouais, je réactive nos sons. Yes, sir! On est back! On est là. Ouais, Non, c'est ça, un petit clip, un petit clin d'œil à Monsieur COVID. C'est 2020, fait que ça parle de l'année 2020. Un petit peu une petite prise de conscience sur comment qu'on est rendu là, pourquoi c'est arrivé, qu'on l'a un petit peu cherché. Les paroles disent un peu ça. Puis, en tout cas, le clip, comme que je t'ai dit, hors micro, l'autre clip, c'est le Ben qui joue, là, c'est le Ben qui joue, puis avec du stroboscope, puis des tailles avec, puis des masques anti-COVID. Là. Ouais. Fait que, un clip que j'imagine que t'as adoré. Ben, j'ai trouvé cool les changements de. Tu sais, avec le stroboscope, quand que, mettons, ça flash, ils sont avec leur masque puis leur suit. Le drummer doit avoir eu chaud en esti de faire le clip là-dedans. Oh, avec un taille-avec. Ah, As-tu déjà porté ça, l'habit blanc des. Non, j'ai jamais porté des- ça. Moi, j'avais porté parce qu'à un moment donné, il fallait que j'aille dans en tout cas, dans des vides sanitaires avec des moisissures puis de l'amiante. Il faut que tu portes ça. Mhm. L'autre, c'est le matériau qui respire le moins au monde. C'est atroce, là. Je sais pas si tu te Ça, rappelles des. Oh, continue, vas-y, finis. Ben, c'est ça, puis trouver dans du saran wrap, c'est la même affaire. là. Ah, clairement, mon Ouais. gars. Mais c'est comme un imperméable, là, tu sais, un imperméable cheap, là. Qui fait chaud Ouais, en qui esti respire pas. là-dedans, Ouais. là. T'es quasiment aussi trempe aussi que. C'est ça, t'es trempes de ta sueur à la place des trempes de pluie. Ah ouais. Mais tu te rappelles-tu au Rockfest en 2017? Je pense que les amis à ma soeur qui s'étaient ramassés avec ça, là, puis qui se pitchaient dans la boîte, puis tout, là, ils se trouvaient bien drôles. Là. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais, ils allaient avec leur soupe blanc, là, puis après ça, ils se sont battus dans la boîte, puis Ben était bien bandé. Là. On le salue. Yes sir, Ben! Fait que, Jacob, on peut parler un peu de la pochette de l'album. Qui est. Vas-y, affiche-la. Ouais, c'est Ah. affiché. Comment t'as trouvé la pochette? Elle fit pas en tout avec l'album, mais cool. Faites-toi peur. Pour la décrire rapidement aux auditeurs, c'est comme. C'est un astronaute qui regarde Saturne. Saturne, ouais, Saturne. Avec l'anneau. Puis qu'il y a comme un petit drapeau blanc, comme s'il allait conquérir une nouvelle planète. Mhm. Peut-être une lune de Saturne, on ne sait pas. Peut-être. Puis tout ça, c'est comme un reflet dans le masque d'un autre astronaute. Oh, ben cool. Je trouvais qu'elle faisait très Goldfinger. Avec la femme astronaute, je sais pas pourquoi. Je suis tout de suite flashé Goldfinger quand j'ai vu cet album-là. Ouais, peut-être clin d'œil éloigné. Non, mais c'est un beau dessin. Il y a bien des détails. Puis, Moi, je la on peut trouve regarder, vraiment puis- belle. Je trouve que les couleurs sont super belles, bien choisies. Tu sais, comme l'autre album d'avant, le thème était orange, puis tout ça. Là, tu vois vraiment que le thème est comme plus ailleurs. Là, avec tout, Ouais. tu sais, c'est vraiment plus côté bleu, surtout. Je trouve, contrairement à toi, je trouve que ça peut représenter justement le rêve, tu sais, d'aller ailleurs, puis d'aller sur un autre planète, puis tout ça. Moi, je pense plus que c'est le même qui est Ouais, c'est vrai affiché, que c'est ça le peut-être. nom de l'album, mais. En tout cas, on parlera des thèmes après, parce que je trouvais pas que ça rejoignait les thèmes tant que ça. Ok. Mais peut-être que je suis dans le champ aussi. Ah ouais. On va y aller justement avec les thèmes, Jacob. De quoi ça nous parle, cet album? Mais là, m'a sonné. Parce qu'au début, je commençais à écouter les tunes, puis là, j'avais. En tout cas, j'étais comme un petit peu mauvaise humeur. Fait que là, je notais juste des affaires négatives. Là. Je Comment ça, trouvais t'étais de mauvaise euh, humeur? je sais pas. Parce que je découpe le matin, j'étais comme. Ah, puis là, j'étais comme. Blasé un peu de l'album. Mais ça, c'était après genre la 8e fois. Là, puis j'étais Ok. comme. Ah, ça commence à être redondant. Puis là, j'étais comme. En tout cas, c'est. Mais n'importe quel album que t'écoutes 8 fois d'affilée, c'est assez Ça dépend. redondant. Ça dépend. Ouais. Discutable. Pour de vrai, le dernier album de petite parenthèse là, de Québec Redneck, là, j'ai bu. C'est là un des rares que je peux écouter en boucle puis je m'attends pas. Ok. Ok, en tout cas. Ben, je suis pas étonné que tu devais être tanné, parce que 95% du temps, tu serais tanné. Oui. c'est vrai. À te mais, connaître, mais là. oui, pour, peut-être que les auditeurs le savent, toi tu le sens, en tout cas, je me tanne vite. Mhm. Je pense Fait qu'ils que- commencent à tous s'en rendre compte aussi. Fait que dire que c'est un peu redondant. En tout cas, ouais. Certains diront que je suis snob, peut-être. En tout cas. Mais les thèmes, premier thème que j'ai noté, c'était surmonter les défis de la vie, Ok. grandir, foncer dans la vie, passer du bon temps avec des amis. Mhm.
puis être solidaire. Fait que je trouvais que c'était très, très punk, punk socialiste redondant. Mais après ça, j'ai creusé un peu. Là, j'ai comme refait une écoute à tête reposée. Non, il y a quand même des bonnes... Excuse-moi, le métro est méchant. Il y a quand même des bonnes critiques de la société, du capitalisme. Un peu à la anti-flag, là. Moi, j'en ai parlé un peu. J'ai fait quand même des liens avec ça. Puis NoFX aussi, là. Beaucoup d'appels au changement de mentalité un peu. Ok. Des critiques du capitalisme. Puis comme un petit peu s'ouvrir à comme une autre façon de penser pour un monde meilleur. Là. Un peu ça. Fait que c'est ça. Ça reste très les thèmes du punk on va dire Engagé quand normal. même. Là. Ouais. Ah, je suis Comme d'accord t'es avec pas toi. du- Là. J'aurais pas grand chose à rajouter de plus que qu'est-ce que tu as nommé. Je pense que ça Mais, résume bien. mais Là. c'est pour ça que je disais que je trouvais que la pochette elle fitait pas tant avec Non, ouais, avec je ça. comprends. Je comprends. À part peut-être un monde nouveau, tu sais, changer de mentalité, aller sur Mars. Je pense que ça vient de tout de ça. Là. Ouais, ouais. Elon Musk. Elon Musk. Ça va pas bien hein, pour SpaceX. Comment ça? Vas-y, explique-toi, je vais répondre. Après, je vais donner mon point de Ben, vue. je sais Moi, pas, ce que j'ai entendu. tous les tests qu'ils font, ils arrêtent pas d'exploser. Ils sont pas censés partir Ouais. en 2022. Là. Ouais, mais ouais. Ah, Mais tu sais, c'est parce- ça a été comme. Finalement, le gars qui s'est payé ce voyage-là, il a comme fait un concours mondial pour trouver les Quel 8 gars? per- Quel voyage, là? Le Oh. voyage dans Comment l'espace, ça? le premier voyage dans l'espace, dans l'espace, le premier Ouais. voyage récréatif là, dans l'espace, c'est un Chinois qui a Ouais. acheté ça. Puis il a offert à n'importe qui, il fallait que tu t'inscrives, puis c'était un concours que genre il allait choisir 8 personnes pour l'accompagner, puis tout ça, puis après ça, il fallait que tu passes les tests, puis Ok. tout là. Ouais, mais Mais monsieur, toi, monsieur au Cirque moins- du Soleil, il l'a fait, ça. Ouais, mais lui, il Monsieur, est parti tout seul, lui. Là. Mais ils ont fait des. Ouais. Ouais, mais durant. Il est parti tout seul. Il est parti non, dans une navette avec d'autres astronautes. Ouais, je mais... sais, mais durant son vol à lui, il était pas 100% récréatif. Ils ont quand même été dans la station. Ouais. Ok, la lui, genre, station il veut comme aller internationale. prendre une marche. Là. Ouais, les il veut autres, c'est prendre ça. une marche dans l'espace. Ils vont dans l'espace puis ils reviennent. Ok. C'est une affaire de. Comme, ça a coûté comme 9 millions. Là, au gars. Là. Ben, c'est plus que ça, je pense. C'est juste ça, Peut-être, c'est pas? là. Peut-être, je sais pas, mais très cher. Pas. Là. Mais monsieur Cirque du Soleil, il a fallu qu'il apprenne parce que jadis, toutes les fusées partaient De Floride. avec l'agence spatiale de Russie, si je ne me trompe pas. Russie, pas Floride? Ouais. Non. Maintenant, oui, avec SpaceX, ils ont fait décoller des navettes aux États-Unis, mais ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait plus de navettes qui partaient des États-Unis. Ça partait tout de la Russie. Depuis qu'on a été sur la Lune, là, depuis que les États-Unis ont été sur la Lune, là, la NASA a comme arrêté un peu le développement spatial, puis la Russie n'a jamais arrêté. Fait qu'on prenait tout le temps. Je doute de ton information. Ben, c'est revoir, mais toutes les navettes qu'ils prenaient avant SpaceX, il y avait toutes des noms russes. Mais, en tout cas. Fait que le gars de Cirque du Soleil, il a fallu qu'il apprenne à parler russe, qu'il aille se faire des entraînements en Russie, puis qu'il lit les manuels d'instruction en russe pour comme quoi faire s'il y a des affaires qui se passent pas bien. Là. Puis, il était dans, Je il doute était dans en la station esti de ton spatiale. information. C'est revoir, Où c'est c'est que t'as revoir, pris ça? c'est- Ben, c'était un reportage qu'ils ont fait justement sur lui qui se préparait. Ok. Et tous les estis d'entraînement de malade qu'il fallait qu'il fasse. Puis genre, lui, genre, il se trouvait en santé. là, tu sais, c'était un gars de cirque, il fait comme Mhm. une job physique. Mais Ah tu sais, ouais, il était rendu ouais. un petit peu plus âgé. Puis il disait, hey, ça a comme pas d'allure, les entraînements, faut que tu fasses. Là. Faut genre, t'élèves Moi, je ton pourrais pas y genre, aller. ton- là. Ben, moi non plus, mais personne pourrait y aller. Faut genre, t'ailles des entraînements spéciaux pour genre te retenir à comme pas vomir. Là. Ouais, pour Quand genre, les t'es comme- forces G, là, qu'ils appellent. là. Ouais, ouais. Puis T'es quand genre, comme- tu décolles, faut pas t'écrases, genre que là. tu tombes dans les pommes ou que tu te mettes à vomir ou que tu te perds la tête un peu. Là. Ouais, c'est ça le truc qu'ils te mettent là, de même, puis ça vire de tous sens du côté. Là. C'est fait pour ça. Ouais. Là. C'est ça l'affaire. Là. Pour les forces G. Là. Pour revenir à SpaceX, moi que j'ai entendu, parce que j'ai pas eu tant que ça, mais il disait que oui, genre toutes les 6 dernières fusées qu'ils ont faites, Tout parce que explose. les autres, ils veulent que genre la fusée elle se stationne seule debout, là, puis à chaque fois elle explose, mais à chaque fois, ils réussissent à faire de quoi qu'ils n'avaient pas fait avant. Tu sais, un moment donné, genre le comme atterri, tout allait bien, puis elle a comme explosé genre 15 minutes après. Non. Puis il disait, puis les autres, ils disaient non, le test a réussi, c'est juste quand elle a atterri, il y a de quoi qui a accroché, ça a fait une fuite, puis ça a explosé, mais qu'est-ce qu'on voulait tester, ça a fonctionné, elle s'est stationnée toute seule, c'est ça l'important.
Mais en tout cas, j'ai pas cherché tant que ça, Alex. Ouais, ben, SpaceX, mais Elon Musk, là, c'est my man. c'est ton man. Je pensais que c'était le gars de Tesla, ton gars. Ben, c'est le même. Ah ouais? Ah, je savais pas. Sacrément, Alex, c'est Chris, je sérieux? sais pas ça, moi. Tu biberas, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là. Bon, ok. Ouais. Ben, OK. Elon Musk a créé SpaceX. Ouais. Ou Tesla avant, je sais pas lequel, là, mais Tesla, c'était quasiment juste pour financer SpaceX. Puis il a créé un esti de genre de mouvement de chars électriques, là, de genre de hype sur des chars électriques. Puis avec ça, il a financé SpaceX. Puis là, il est en train de révolutionner l'exploration spatiale. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faisait avant Tesla? Parce Non. qu'avant Tesla, il fallait qu'il trouve de l'argent. Puis, ben, il a créé un petit programme que tu connais peut-être, Alex. Ah ouais? Il s'appelle PayPal. C'est lui qui a inventé ça, PayPal. Ok. Ben oui, je Puis il a connais ça. Ben oui, oui. tu M'en connais ça, sers puis bientôt, souvent. Mais c'est ça, le monde se sert de PayPal, tout le monde. Puis là, il a comme buildé PayPal, puis à un moment donné, il l'a juste vendu pour je sais pas combien de milliards. Puis il est parti Tesla. Avec une bonne, Bonne un mise bon de fond fond. d'argent. Mais bon, Fait que, parenthèse, Elon, on la ferme. fini. Ah, mais tu sais avec qui sort? Bon, avec qui? On en a parlé au podcast. Ah ouais? Il sort avec Grimes, la DJ. Es-tu canadienne? En tout cas, la DJ. Grinds. Je sais pas c'est qui. Bon. Elle a fait une collaboration avec Bring Me the Horizon. Ok. Pas étonné que je sais pas c'est qui. Ça m'a marqué plus que toi, je pense. Ouais. Pas mon fort, ça a l'air Bring Me à cette heure. Malgré que la semaine passée, j'ai écouté du Bring Me the Horizon, Jacob. Ah oui? Ouais, j'ai T'as aimé ça? écouté Suicide Season. Fait que j'étais comme nostalgique un peu. Fait que oui, j'ai quand même aimé ça. Mais j'ai Non, écouté mais le premier album, puis Suicide Season. Puis il y a déjà une petite cloche de différence entre les deux. Ben oui, mais oui. Non, mais le Suicide Season, là, c'était le début de la pente glissante Ah ouais, de ben raide. la genre musique commerciale, là. Chris, il a pogné en esti cet album-là comparé au premier, là. Ah ouais, ouais. Ils ont même fait un album remix de Suicide Season. Là, Ah oui, il est live. je l'ai chez nous, je l'ai acheté avec plein de remix de DJ, là. Tu vois, c'est là que ça a commencé, là. Ça a commencé tôt. La voie était pavée avec des DJ, là. Mais bon, pour revenir à Chasers, je pense qu'on a fait pas mal de tour. J'aime les mélodies quand même de Git pour de vrai. Je trouve qu'il y a des belles passes de Git. Je trouve que les riffs sont bons. Il y a des bons musiciens pour vrai dans le band. Ils sont solides. Le chanteur en show, il est incroyable. Il est super bon. Tout le band est bon en show. Ils ont de l'énergie à côté, mon gars. C'est un band à voir pour de vrai. Pour ceux-là qui nous suivent, là, si vous voulez découvrir un band, là, Chasers en live, super bon. Ouais. Ben, c'est ça, ben ouais. Ben, je pense que en tout cas pour moi, c'est plus un band live qu'un band à écouter dans mes oreilles. Mais oui, par exemple, je suis d'accord avec toi, là, je disais que le drum, il se ressemble beaucoup du début à la fin, là, mais le drummer, il est vraiment bon, puis il fait vraiment des bonnes passes de drum là, à la si j'ai oublié son nom, Carlis. À la drummer de Blink-182. Travis. À la Travis. Peut-être pas au niveau Travis, là, mais il fait des passes à la Travis qui fait en sorte que le drum, même si du début à la fin de l'album, il tourne un peu en rond, là, mais tu te tentes pas quand même de l'écouter, genre. Quand tu l'écoutes, là, ça ramasse, là, comme je dis, c'est comme une mitraillette, c'est ça qui donne le ton au tune. Ah ouais. C'est vraiment bon. Puis le bassiste, il y a 2-3 vraiment des bonnes lignes de bass, là, c'est assez technique, super rapide. Que je dois avouer que j'ai été impressionné pour du punk. Pour du punk. Alright, man. On va y aller avec ta note sur 10, Jacob. On a-tu le droit de donner des points 5? Non, on n'a pas le droit de donner le point 5, Jacob. Je vais donner un gros... Changera pas les règles après 3 ans, là. Je vais donner un... Vous voulez rentrer les lignes des auditeurs, je vais donner un gros 6 sur 10. Fait que ça passe. Justement, j'ai comme apprécié l'écoute de quelques tunes. J'ai aimé le son, j'ai aimé l'ambiance. Mais c'était un petit peu trop redondant puis un petit peu trop justement dans des vieilles pantoufles de son de sonorité qu'on connaît déjà. Mais je donne que l'album est très bien fait puis que j'ai vraiment envie de voir ça live. Pardon.
Alright. Moi, Jack, je vais y aller avec un 8 sur 10. Je trouve que c'est un bon album. Super le fun à écouter. J'ai eu du fun du début à la fin. Un album qui rentre dans mes écoutes de tous les jours, encore une fois. Je me tannerai jamais de cet album-là. Fait que je vais y aller avec un 8 sur 10. C'est Toi, bon. Mysterio? Moi, ma note, bagel 8 grains sur 10. 8 grains sur 10? Toi, ça respecte-tu les 8 règles, grains Alex? sur 10. Il n'y a pas de point 5. Alright. Fait que on va se laisser sur une découverte de la semaine. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Ah, Mysterio, reste là. Mysterio, on va... T'es sûrement au courant, Mysterio, de ce qui est arrivé cette semaine? Un grand chanteur qui nous a quittés. Oh, oui, tu dois parler de Michel Louvain. Exactement. Fait que cette semaine, gang, petit hommage à Michel. On va se laisser avec, comme découverte de la semaine, La Dame en bleu de Michel Louvain. Et pour les punks conservateurs qui nous écoutent, ouvrez votre esprit, s'il vous plaît. Alright, tout le monde. Fait que pour ceux-là sur Twitch, ça se finit maintenant. Allez, on vous invite à aller écouter La Dame en bleu sur YouTube. Allez rendre hommage à ce grand Tu peux pas homme. le mettre en bas? Ouais, Ouais, c'est non. un grand homme qui a marqué le Québec, mais peut-être pas nous, vu qu'on est un petit peu trop jeunes pour ça, mais qui a certainement marqué des bands qu'on écoute. Toutes nos grands-mères. Et toutes nos grands-mères aussi. Mais hey, oui, il y a une affaire qui était bien. J'ai un peu écouté le truc de. On va rester Michel Louvain, là. Tu sais, lui, cet homme-là, tu sais, il était homosexuel. Puis il a jamais, tu sais, il a Non! jamais. Ah oui, tu sais, il a jamais Ouais, pu mais faire. des années 70, ouais, tu peux Il pas a jamais pu faire son commun. coming out, tu sais, il l'a jamais fait. Ouais. Puis Ah ouais, ok. dans son mémorial sur les affaires de nécrologie puis tout ça, ils ont nommé son chum. Son mari ou son chum. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je trouve au moins il va avoir quitté en l'ayant dit. Tu sais. Ah, mais je pensais pas qu'il l'avait jamais dit. Là. Mhm. Mais c'est vrai que Tu es en train de dire que j'ai mes chances. t'as des chances avec le veuf de Le Michel. veuf. Mais, Non. Avec Michel. hey, là, on va pas scraper cette belle fin-là esti, avec un hommage, avec des jokes Hey, de bon spaghetti, là! nécrophiles. Bon. Alright, Ben, fait ouais. que. Ouais, ben, juste parenthèse, ouais, c'est ça, parce que moi aussi, c'est ça, j'avais entendu, genre, qu'il était mort, puis là, qu'il laissait dans le deuil son mari ou son chum, là, je sais pas s'il était marié. Mhm. Mais en tout cas, puis là, on va mettre la dame en bleu qui parle de lui qui est tombé amoureux d'une fille au premier regard. Oh yeah! Fait que C'est les années 70. Ouais. Yes, fait que on se laisse là-dessus tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Fait que bonne semaine à tous sur Twitch, puis merci d'avoir été là avec nous ce soir. Suivez-nous partout, Patreon, 3 piastres par mois. Ça fait une différence pour nous, c'est rien pour vous, mais ça fait une grosse différence pour nous. Ça va nous permettre d'améliorer encore notre équipement, puis tout ça. Puis suivez-nous Instagram, Twitter. Qu'est-ce qui se passe sur Twitter? On s'est fait repost par qui? Par Groovy Hardwork. Ouais. Que tu as interviewé Vincent Pic. Mhm. Pas mal la dernière affaire qui est arrivée. Bon, il va J'ai falloir que tu te liké. mettes là-dessus, là. J'ai liké le repost. Alright, puis c'est ça, suivez-nous, on a de la merch sur Redbubble, on a tout un Linktree là, sur notre bio, sur nos sites, fait que vous pouvez trouver tout ça là-dessus. Fait que à la semaine prochaine, Jacob. Et Hey, à la semaine prochaine. à la prochaine, tout le monde. Qui est la belle inconnue? La femme en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde, je n'ai jamais vu s'ennuyer. Une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler,
amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Dis-moi qu'on se reverra, que ce n'est pas l'histoire de soi. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle, belle inconnue, viens danser encore une fois. J'imagine ton corps nu qui m'invite à chaque pas. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes.